les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Surtout. Donc, on va commencer avec un premier message où là, j'ai pris le petit oracle des confessions intimes pour vous. Et on nous dit, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Voilà ce qu'on vous demande, de prendre des décisions par rapport à des obstacles. Au niveau de l'oracle des fées, nous avons la lune noire, où là, on nous dit d'avoir du mûrissement, de la croissance, de faire peut-être un travail personnel d'introspection et d'avoir de la connaissance de soi-même. Donc là, on peut vous parler quand même d'un changement et qu'il est peut-être temps de comprendre la fragilité de votre être et la sagesse que vos années vous ont apporté aussi. Alors sachez qu'il n'y a rien d'impossible en ce moment, d'accord? Vous avez quand même besoin de comprendre en quoi vous êtes responsable de la situation présente. Alors, par rapport à des décisions dues à des obstacles. Assumez vos responsabilités vous apportera la liberté de nouvelles opportunités. Traversez cette période avec un sentiment de renouvellement, car enfin, votre évolution personnelle est en marche. Et il n'est jamais trop tard, parce que les épreuves et la sagesse qui en découlent vous rendront la vie précieuse et créeront un magnifique héritage pour les générations à venir, au niveau de votre famille, d'accord? Vous vous relèverez de ceci comme le phénix renaît de ses cendres. Alors gardez espoir et ne passez pas trop de temps en méditation stérile, on vous dit. Donc on va voir un petit peu mieux avec le tarot Rider-Waite. Allez, c'est parti. Alors, que nous dit à la coupe? On nous parle d'un engagement, d'accord? Et on nous parle de vous maîtriser. Alors là, c'est un événement quand même qui dit quelque chose du désir que vous avez envie de vivre avec votre partenaire, d'accord? Et c'est un désir qui s'inscrit quand même dans la durée. Alors ça peut être une promesse, ça peut être un engagement, ça peut être des fiançailles, ça peut être des mariages aussi, par rapport peut-être à des liens solides. D'emménager peut-être ensemble, ça peut être des obstacles pour vous et qu'il va falloir prendre quand même une décision. Ça peut vous dire quand même que vous êtes quelqu'un aussi de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Il y a de la solidité quand même dans un couple là. Mais avec le roi de coupe, on vous demande de vous maîtriser. Parce qu'en fait, vous êtes sensible et plein d'émotions, mais vous ne vous laissez pas déborder, d'accord? Vous les maîtrisez en fait. C'est-à-dire ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger. Vous êtes quand même une personne aussi consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent aussi. Et d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui. On peut vous demander de connaître aussi votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux. D'accord? Pour avoir la capacité à aider et à faire grandir. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, on vous demande d'avoir de la générosité. Et là, on nous parle d'avoir aussi de l'autorité. Donc, on va voir au niveau de votre présent ce que ça nous dit. Alors, peut-être par rapport à un engagement, un mariage, un fiançailles. Bon, là, vous avez un nouveau départ, une nouvelle relation ou amoureuse ou une relation renouvelée. Là, ça peut vous dire d'entendre quand même la voix du cœur. Parce que à la fin de votre présent, vous avez des illusions. Alors, ça peut être des rêves, des désirs, quelque chose de fameux pour vous. Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la satisfaction. D'accord?
d'aimer votre vie comme elle est, malgré les obstacles. Au niveau de votre force, c'est la force, c'est se maîtriser. Ouh, joli. Et au niveau de votre issue, vous avez quand même une victoire, hein, une réussite. Alors là, on vous demande de vous lancer, hein, d'avoir confiance, d'accord? Ça peut être une nouvelle aventure aussi, où vous réfléchissez. Alors, c'est se lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée aussi, hein. C'est joli. Par rapport à la passion, très beau. Ou par rapport à l'étincelle qui allume votre cœur. Bon, il y aura de l'excitation. Il y aura un bon moment, hein, pour se lancer, de développer quelque chose. Oh, ça peut être un mariage, des fiançailles, comme on l'a vu avec la carte de l'engagement. Ça peut être de déménager aussi ensemble ou d'avoir des liens solides. C'est une carte qui dit un oui aussi, que là vous allez faire un excellent choix et vous aurez la naissance du désir. C'est très joli. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le mât et les amoureux parce que j'en mets pas plus, hein. Alors, on peut nous dire relation trouble, incertain et flou, sérieuse difficulté à coordonner les idées, situation matérielle peu sécurisante, manque de réaction devant les décisions à prendre et lassitude générale. Et oui, vous avez un manque de réaction devant les décisions à prendre, hein, parce que malgré les obstacles, la vie vous demande de prendre des décisions. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, avec les amoureux, le fait d'entendre la voix du cœur, alors ça peut être peut-être de faire un choix de cœur aussi, d'avoir de l'amour. Parce que là, on dit quand même que vous êtes une personne bien équilibrée, capable d'écouter votre cœur aussi. Écoutez votre ressenti, hein. Une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires, être différents mais réunis par quelque chose de plus haut, comme un mariage spirituel. Bon, il y aura quand même de la bonne communication au niveau des sentiments. Et une relation, le cœur et la raison vont dans le même sens. C'est joli. Et vous allez y aller avec fouille, hein. Et sans vous poser de questions. Alors, ça peut être par rapport à une relation ardente sans enjeu. Ou d'éprouver un désir sexuel débordant dans votre relation aussi. Ça peut parler d'un départ soudain, d'un amant peut-être fougueux qui propose une nuit torride mais ne se propose pas la question de l'engagement pour le moment aussi. D'accord? On peut vous dire de partir à fond, hein, d'y mettre tout ce qu'on a aussi. Y aller avec dynamisme, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme, hein. Parce que là, quand même, vous avez besoin de calme, de repos. Les émotions, là, ils sont un petit peu en suspens. Vous vous trouvez quand même indifférent par rapport à cette situation. Vous vous sentez inerte aussi. Vous avez peut-être envie de rester tranquille. Vous ignorez peut-être l'ouverture. Vous avez un repli sur soi aussi. Ça peut être de prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités. Vous procrastinez, vous remettez toujours au lendemain, hein. Au niveau de l'amour peut-être, si ça vous parle. On vous demande de faire un moment de relaxation, d'oublier le monde, hein, parce que en fait, vous voulez la paix. Il y a de la passivité là. On vous demandait peut-être de faire un travail d'introspection, d'accord, ou de connaissance de soi. Et oui, parce qu'il y a eu peut-être de la tromperie, mais c'est peut-être dans le passé, hein. Ou alors, vous allez peut-être convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. D'accord? Ça veut dire que peut-être pour vous, vous vous êtes trompé dans cette relation. Ou vous vous êtes senti trahi aussi. Ça se peut qu'il y a eu de la manipulation. Ou alors, vous allez prendre des chemins détournés et ne pas y aller frontalement, se montrer plus malin que ça. Ou agir en douce, hein, et prendre la tangente. Parce que pour vous, ça peut
être des illusions. Donc là, vous n'avez pas les pieds sur terre, hein, d'accord? Alors, ça peut être pour vous un rêve, quelque chose de fameux. Peut-être vous faites des films, d'accord? Trop beau pour être vrai. C'est comme ça que vous le voyez. Imagination, chimère, se monter la tête, poursuivre un fantôme sans fondement concret aussi. On vous demande de vous émerveiller. D'accord? Oula, il y en a trop. Je vais les mettre quand même. Bon. Et oui, parce que là, on nous parle qu'il y a pu avoir une dispute. Et des regrets. Alors, 2 cartes de conflit quand même. Hein. Alors là, ça vous dit qu'il y a eu un désaccord. D'accord? Dans votre relation. Alors, ça peut qu'il y a eu de la critique, conflit ouvert, une dispute. Parce que en fait, vous allez défendre votre point de vue aussi. Dire qu'on n'est pas d'accord. D'accord? Avoir le dernier mot. Et là, du coup, il va avoir des regrets par rapport à cela. Et c'est le moment où vous vous retournez contre vous-même. Alors, ça peut être un conflit intérieur. C'est pour ça qu'on vous demandait de faire peut-être un travail d'introspection et de prendre des décisions par rapport à des obstacles. Peut-être par rapport à le fait que vous vous êtes senti trahi, d'accord, manipulé. Bon, vous voyez bien ce que ça vous parle. Hein. Ou alors que ça se peut que vous vivez aussi dans la douleur du passé. Vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être, hein, au lieu d'aller de l'avant aussi. Ça se peut que se torturer hein, avec ce qui aurait pu être. Regretter peut-être de n'avoir pas fait grand-chose ou avoir raté quelque chose là. D'accord? Vous vous sentez abattu. Eh oui. Eh bien là, on nous parle par rapport à vos croyances et par rapport à vos valeurs. Hein. Et qui vous aveugle. Alors, ça peut être par rapport à des blocages. Là, on vous le disait, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Pour vous, ça peut être des obstacles. Ou croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter dans notre relation. Hein. Par rapport au passé, par rapport peut-être à une trahison ou de la manipulation. Ça peut vous dire aussi que peut-être vous êtes limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais aussi. Ou vous vous faites cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi. D'accord? Vous inventez en fait des justificatifs pour ne pas agir. Donc, au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la satisfaction au niveau de votre relation. Parce que là, au début, vous étiez bien parti quand même. Hein, de ne plus ressentir de manque. Parce que là, c'est une carte de vœux aussi à réaliser. Alors, faites votre vœu, hein, n'en parlez pas. Et il se réalisera. Là, on peut vous dire qu'il peut y avoir une réussite aussi individuelle. D'accord? Que vous pouvez être comblé par des cadeaux aussi et des attentions. Avoir de l'estime de soi, de bien s'aimer aussi, censément qu'on aime les autres. Hein. C'est pas le contraire. Ça peut ne plus rien avoir à demander aussi. Être content de votre situation, d'accord, hein, et n'avoir besoin de rien d'autre. Hein. Magnifique. 2 cartes de 9. Et que là, eh ben, il y aura de la richesse, de l'abondance dans votre couple. Que vous allez jouir de votre confort. Vous serez autonome et vous pourrez profiter de vos richesses en paix. D'accord? Eh bien, vous serez comblé, mais vous n'aurez besoin de plus rien. Avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité. Ça peut vous dire aussi d'avoir de la jouissance, de faire des loisirs. D'accord? Au niveau de votre force, là, on vous parle de vous maîtriser. Alors peut-être se réconcilier avec ses instincts. De parler aussi avec ses tripes. D'accord? Là, c'est ce que vous faites avec le 5 d'épée.
ça peut entendre le message de votre partenaire ou de votre famille aussi, par rapport à vos obstacles. Bien dire ce qu'on ressent aussi, et caresser dans le sens du poil de façon à amener l'autre à bien s'exprimer. Donc il y aura une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins aussi. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère, parce que là c'est ce que je vois. Hein. Vous vous disputez, il y a des regrets, et tout ça par rapport à vos croyances, vos valeurs dues à un passé, peut-être par rapport à une manipulation, une tromperie. D'accord? Vous avez peur en fait. Et du coup, ça peut vous dire aussi être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en confiance et le faire intelligemment. Alors avec lucidité, avec discernement, parce que là vous êtes quand même amoureuse avant tout de la vérité, vous savez distinguer le vrai et le faux et n'hésitez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Et c'est peut-être ce qu'il y a eu, d'accord ? Alors, vous n'hésitez pas à dire les choses là, hein, d'accord? Vous êtes capable de prendre des décisions claires aussi. On vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Et oui, par rapport à vos fardeaux. Alors, par rapport peut-être à de l'oppression, par rapport à trop de choses que vous avez dû supporter, un épuisement aussi. Ou que vous prenez énormément de responsabilités sur votre dos, d'accord? On vous demande de prendre sur soi, d'avoir énormément aussi peut-être accepté des choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Bon, c'est joli, vous allez avoir quand même du bonheur, mais il va falloir se maîtriser intelligemment. Et vous allez quand même le partager et le profiter avec les siens. Alors ça peut être en famille, ça peut être entre amis, ça peut être avec votre partenaire où il y aura une famille quand même idéale, un amour aussi partagé. Vous serez heureux d'être avec les autres, il y aura une harmonie parfaite aussi. Vous serez bien entouré par des gens qui vous aiment et qui ne vous abandonneront jamais aussi. Que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et du coup, il y aura une victoire. Et de la reconnaissance de soi-même aussi. D'accord? Alors, il y aura de la visibilité, l'opinion publique favorable, une image positive, parce que là, vous avez quand même peut-être surmonté tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies aussi. Vous saurez vous mettre en avant. Arriver à obtenir ce que vous voulez. Encore une carte de 10. Et oui, parce qu'en fait, il y a eu un écroulement. Alors donc là, on vous parle que vous avez lâché prise. Vous l'avez laissé tomber, arrêtez de vous battre. Parce que là, il y a un jour qui se lève, d'accord? Alors ça se peut que la fin d'un événement qui marque d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau que vous avez peut-être laissé tomber pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez craqué, d'accord? Ça peut vous dire aussi qu'il y a peut-être eu une douleur insupportable qui a fait mourir celui ou celle qu'on était avant, d'accord? Pour arriver à la renaissance. Alors, on va voir un peu mieux avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, lâchez votre désir de contrôler les gens. Alors, être dans le contrôle en permanence peut saboter votre relation. D'accord? Alors, pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Alors peut-être, vous contrôlez trop les gens. Eh oui, et on vous demande de vous éloigner.
C'est comme ça que vous l'aurez, cette victoire. Bon, là, c'est beaucoup le mental, hein. Et que on vous demande peut-être de dépasser le conflit stérile que vous avez. D'accord? Là, vous avez 2 cartes de conflit quand même par rapport à vos croyances et à vos valeurs, par rapport au passé. On peut vous dire de faire un break, de prendre du recul aussi. D'accord? Ou que vous allez faire, là, par rapport à cet écroulement, de lâcher prise, faire un deuil du passé et recommencer aussi ailleurs. Et que vous allez avancer, passer à l'étape suivante. Et ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant, on vous dit. Et du coup, vous allez évaluer votre situation sentimentale. D'accord? Vous allez réfléchir avant d'agir pour demander si c'est possible, comment et avec quoi. Ça peut vous dire aussi d'avoir de la réflexion stratégique. Peut-être de calculer les chances pour une relation renouvelée ou une nouvelle relation aussi. De prendre de la hauteur et d'identifier les éléments importants pour avancer. C'est très joli. Donc, je voulais mettre une carte sur la tromperie au milieu de votre présent. Et c'est peut-être sur ça qu'il va falloir évaluer, mais il va falloir s'éloigner pour cela. Ouais, alors, et bien là, on vous parle qu'il y a quand même de l'immobilité. Que vous ne vous remettez pas en question, en fait. Hein? D'accord? Par rapport à ce que vous ressentez. Et que c'est peut-être une façon de penser obsolète qu'on n'a pas remis en question. Vous restez en place, vous ne bougez pas. Ou que vous continuez à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation et de la tradition, sans les remettre en cause. Ça peut être par rapport à une sclérose aussi, si ça vous parle. Une sclérose, c'est une maladie. Bon, j'aime pas trop parler santé, mais c'est ce que ça dit. Donc, là, je vais en mettre une autre par rapport à vos croyances et vos valeurs. Bon, qui vous aveugle. Et bien là, on vous parle qu'il y aura quand même du concret. Que du coup, vous allez retrouver quand même les pieds sur terre que vous n'avez pas là, avec la carte des illusions, de quelque chose de fameux pour vous. Ah, ces cartes, elles glissent et elles ne restent pas en place. Ça peut vous dire aussi peut-être qu'il y aura des cadeaux, du bon sens. Vous allez passer à la théorie et à la pratique aussi, d'accord? Il y aura une ouverture qu'il faut exploiter, possible à développer, aussi une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Donc, je continue pour cette guidance. Et là, je vous ai pris, il y a un moment que je ne l'avais pas sorti, le Epic Lynch, le normand. Alors, je vous ai pris le classique plus le love. Allez, on va voir à la coupe. Alors, on nous parle d'hiver, c'est la période, et on nous parle du serpent. Alors là, on nous parle quand même d'une phase passive. On peut vous demander de ralentir, de se détendre, de se reposer. Quelque chose, d'accord? Prenez votre temps, on vous dit. Alors, là, par rapport à la saison d'automne, c'est vous protéger et reconsidérer la situation, d'accord? De faire le nécessaire, de couper. Préparez-vous à ce que quelque chose arrive à une fin. Réduire quelque chose. C'est encore une phase passive. Parce que là, on a quand même les serpents. Où on peut vous dire que là, il y a des obstacles ou des déviations. On vous demande d'avoir de la prudence aussi, d'accord? De la rationalité et de l'esprit. Et oui, par rapport à des obstacles, avec la montagne, par rapport à des problèmes. Parce que là, on vous dit, attendez-vous à des obstacles et des retards. On n'enlève rien, mais elle offre des défis et demande de grands efforts pour déterminer une tâche. Rien n'est impossible là. Il révèle également ou s'attendre à l'hostilité et à la concurrence. Donc,
On va voir un petit peu mieux. Alors, bon, on l'avait vu à la fin quand même de votre jeu de tarot que vous allez quand même vous éloigner. Ben là, le navire, c'est ce que ça représente. Hein. Bon, vous avez quand même de la chance avec les trèfles ou par rapport aux nuages. Quelque chose de flou, des doutes, on va voir un peu mieux. Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande quand même de vous ancrer. Bon, là, d'avoir de la féminité avec la femme, hein, au niveau de votre force. Et on a le cerf, là, avec le navire. Alors, ça peut vous parler d'un départ, le développement, l'aventure et le voyage. C'est tourné vers l'avenir, d'accord? Mais tout comme la vie ne va pas toujours sans heurts, d'accord? On peut rencontrer des hauts incertaines et illisibles, laissant entrevoir des hauts et des bas turbuleuses, d'accord? Ça peut parler d'une indépendance et de nouveaux projets aussi. Bon, vous êtes quand même à la croisée des chemins où là, il y aura des décisions à prendre. On vous le dit, malgré les obstacles, la vie vous demande de prendre des décisions, des choix. Là, vous appartiennent. Alors, ça doit être une prise en urgence, s'il y a encore temps, hein, et si elle doit être reconsidérée ou si elle deviendrait obsolète. Hein, par rapport au bouquet, par rapport au bonheur et la chance. Alors là, vous l'avez déjà, la chance avec le trèfle, qui aura quand même un potentiel d'expansion aussi et de croissance. Là, on nous en parlait. La confirmation, hein, les offres et l'approbation, ainsi que la créativité et l'art. C'est une carte peut-être par rapport à une rencontre. Bon, avec le trèfle, là on vous parle que vous avez de la chance. On vous parle aussi de quelque chose n'est que dans peu de temps ou ne durera pas très longtemps. Alors ça peut être cette rencontre, d'accord? On vous dit que ça confine le bonheur et le succès à une courte période de temps aussi. Alors, atténuer les effets. Parce que ça atténue les effets parce que là, on a le nuage. Et donc, là, ça peut être un nouveau départ, une croissance, une floraison. La saison des amours aussi. Ça peut être une nouvelle force. On vous demande de décoller, d'augmenter quelque chose. C'est une phase quand même active. Et avec le moulin, là, on peut vous dire qu'il y a un trouble dans la vie, des douleurs, fatigue, les fardeaux, d'accord? Peut-être qu'on vous demande d'avoir de la discipline aussi, de la persévérance, que vous faites beaucoup d'efforts requis aussi. Une répétition, peut-être quelque chose ne cesse de se reproduire, alors ça peut être des schémas répétitifs aussi, d'accord? On va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle du nid. Oui, il y aura quand même de la sécurité, du soin, de la protection. Ça peut parler par rapport à votre refuge aussi, de votre progéniture aussi. Il y aura un début, on vous le redit. Hein. Il y aura de la familiarité aussi. Mais à la fin de votre présent quand même, vous avez des peurs et des inquiétudes par rapport à cette situation. Pour vous, c'est une situation incertaine. Il y a les insécurités et les incertitudes. Donc, on va voir un petit peu mieux. Peur de vous engager. Ah, ben vous voyez, qu'est-ce que je disais? Par rapport au cœur, par rapport à l'amour et l'harmonie. On vous demande d'avoir de la compréhension, peut-être de pardonner aussi, d'avoir de l'acceptation de soi, d'accord? Et une pleine conscience. Là, ça parle simplement de l'amour de soi-même. Hein. Attention. Hein. Bon, on nous parle quand même de l'escargot
qui nous dit qu'il y aura une lenteur, un rythme tranquille, quelque chose se passe lentement aussi. Que vous êtes aussi peut-être occupé avec vous-même. Alors attention, on vous dit pas de précipitation. Ça se peut qu'il y a peut-être eu un dégoût, d'accord, pour vous, dans cette relation, une aversion. On vous demande de ralentir. Bon, c'est joli. Et il y aura quand même un épanouissement avec l'été. Quelque chose là va se transformer en bien ou des temps meilleurs aussi. Vous allez récolter les fruits de votre travail, d'accord? Ça peut être par rapport à un travail d'introspection, par rapport à vos obstacles, aux décisions que vous avez prises. Ça peut vous dire aussi que vous allez avoir de la maturité, quelque chose est mûr pour une décision là, d'accord? Mais au niveau de votre challenge, on vous demande quand même de vous ancrer. Alors là, on vous dit, c'est la façon dont vous menez votre travail dans cette relation, d'accord? On vous demande d'avoir de la force, de la confiance et de l'attachement. Ça peut parler de la réciprocité, la mutualité avec l'encre, parce que c'est les points clés quand même de cette carte. Bon, avec les éboues, là, on vous parle qu'il y aura quand même des communications, que ça vous montre que chaque événement révolutionnaire, chaque changement et chaque nouveau départ qui accompagne un grand tournant dans votre vie, il faut également allusion à nager à contre-courant. Et là, il y a de l'agitation, d'accord, du chaos et de la rébellion aussi. C'est très joli. Par rapport au renard, hein, où là, on vous parle par rapport à un traître ou des mensonges ou de la tromperie. Que là, quand même, votre formidable instinct vous permet de flairer et d'exposer la malhonnêteté, la ruse et des idées fausses. C'est joli. Alors, par rapport à une femme, alors par rapport à un bon ami, par rapport à des frères, des sœurs, d'accord? Et là, au niveau quand même de votre force, on nous parle de la femme, ou c'est une personne qui est pertinente là, ou la personne qui est proche de vous aussi. Alors, ça peut être une fille, une mère, une amie. On peut vous demander d'avoir de la féminité aussi. Oui, et ben on nous parle quand même du fouet. Là, il y a un conflit, mais aussi indique des beaux parlers, un conseil ou un échange d'opinions, des tensions avec cette femme. D'accord. Alors, par rapport à cet homme aussi, hein, ça peut être votre fils aussi, un ami, votre père. Voyez bien ce que ça vous parle. Je vais en rajouter une. Ouais. En fait, là, vous êtes dans un labyrinthe. Il y a de la confusion. On vous demande d'avoir de la pensée et de l'action rationnelle requis aussi. Des erreurs peut-être. Ouais. Avec le moulin, ça peut vous dire quand même qu'il y a eu un dilemme. Hein. D'accord? Avec ces deux personnes. Je vais en rajouter une autre sur cette femme-là, au niveau de votre challenge. Bon. Eh bien, avec cette femme, ça peut être vous aussi, hein, ça peut être... voyez bien ce que ça vous parle. Hein. On a la cigogne, hein, où là, il y aura un changement et une transformation, d'accord? Vous allez changer de petites choses, l'adaptation et la flexibilité aussi, d'accord? Et je pense que c'est vous-même, là. Peut-être avoir de la connaissance de soi-même, de la croissance. Bon, au niveau quand même du cerf, alors... Au niveau de votre issue, ça peut vous dire qu'il y a eu de la dominance ou vous avez une apparence forte. D'accord? Ça peut être des envies sexuelles et passions aussi.
Il y a une lutte de pouvoir, là, une compétition quand même. Hein. On vous dit de tenir bon, de se frayer un chemin. Et peut-être de cogner la table, comme on dit. D'accord? Et oui, parce que on a quand même le serpent, hein, là qu'on a vu à la coupe, qui est représenté d'avoir de la prudence par rapport à des obstacles ou des déviations, d'avoir de la rationalité et de l'esprit. Par rapport à la croix, fait que là, ça peut être le destin et le karma qui agissent et qui a des nécessités et des questions importantes à vous poser, d'accord? Ça peut être un message important et un apprentissage important. Là, vous portez votre croix. D'accord? Alors peut-être faire un travail là-dessus. Ça peut être vos valeurs et vos croyances aussi. On vous demande de couper avec la faux. Donc, parce que là, ça nous parle quand même de danger et de blessures éventuelles hein, par rapport au serpent. Et on vous demande de retirer quelque chose ou couper quelque chose. Mais ne supprime jamais rien complètement. Montre que quelque chose est endommagé là. Je vais voir un petit peu mieux. Je vais en rajouter une sur le labyrinthe et une sur la faux. Alors, sur le labyrinthe, bon, où là, on nous parlait quand même d'un dilemme avec le moulin. Alors, peut-être par rapport à cet homme et cette femme, qui a des conflits, et qu'il y a de la confusion. Hein. On vous demande d'avoir des pensées, des actions rationnelles requises par rapport peut-être à des erreurs aussi. D'accord? Parce que là, le piano, on peut vous dire, lié peut-être à la romance. D'accord? Avec le moulin, ça vous dit quand même former les talents et beaucoup d'efforts et d'engagement. Comme polir un diamant brut. Hein? Eh bien, il va falloir le faire de cette façon-là. D'accord? Donc, sur la faux, on vous demande de couper quelque chose. Peut-être vos valeurs. Parce que là, on vous dit que vous êtes en danger. Qu'il y a quelque chose qui est endommagé là. Eh bien, on nous parle du nœud. Hein. On vous demande de bondir. Par rapport à des problèmes de difficulté, quelque chose est difficile à résoudre. Vous avez les mains qui sont nouées là, d'accord? Vous vous embrouillez peut-être aussi. On vous dit sécurité, quelque chose, réparez-le. Faites des cadeaux. Bon là c'est joli parce qu'on vous dit qu'il y aura un retour de profit, ça peut être une récompense, une surprise, un virage inattendu aussi. Du soutien, développez de vous, on vous dit. J'en mets une dernière. Par rapport à cet homme, un homme qui vous entoure, ça peut être un père, ça peut être un ami. Ouais, vous avez une ouverture. Hein. C'est joli. À vous de voir si ça vous parle. Ça peut être par rapport à un neveu. Bon, voyez bien. Donc, je continue avec un troisième jeu. Et là, j'ai pris l'oracle de l'œil de lotus pour vous. Un peu ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de chance, encore une fois. Ça réapparaît. Oh, et transformation. Donc là, on nous parle que tout vous réussit en ce moment, votre vie affective semble harmonieuse, vous avez compris où était l'essentiel, vous privilégiez le dialogue, les relations vraies, vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Alors attention à ne pas parier gros, parce que l'au-delà se montre généreux. Si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée, d'accord? Bon, on vous demande d'avoir de la force et vous irez vers une transformation. Alors, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple, cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement.
d'accord? Et ça peut vous procurer par la suite une guérison. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle de l'homme, on nous parle perte, on nous parle interdiction, d'accord? Ah, des choix, et oui, des décisions au niveau de votre challenge. Votre force par rapport à des conflits. Et votre issue, c'est l'amour. Vous avez eu des pertes et ça a fait des conflits. Vous avez des décisions, des choix à prendre, peut-être des chemins détournés par rapport à l'amour. Et tout ça par rapport à cet homme. Mais là, comme il y a eu une perte, ça se peut que vous interdisez cette relation par rapport à ces conflits aussi. Alors là, on vous demande d'avoir de la force, de l'assurance, d'une réponse positive à votre question posée. Malgré les obstacles, la vie vous demande de prendre des décisions. D'accord? Avoir un équilibre affectif et réalisable aussi. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante pour les femmes si c'est vous qui consultez. Donc, on va voir un petit peu mieux. Pendant cette période d'hiver, on peut vous parler. Où là, on vous parle quand même qu'il y a un épisode qui se termine avant d'entamer notre relation. Prenez le temps de méditer, d'accord, tranquillement, et de faire le point. Ça peut être par rapport à cet homme. Ça peut représenter une période de 3 mois aussi. Une saison qui vous sépare d'un changement, d'une période qui marque la fin d'une situation. Avec la carte de transformation qu'on a vue quand même à la coupe, ça peut vous dire quand même une phase de maturation qui prépare à de grands changements. Que vous avez encore quelques temps de réflexion, d'accord, et de respecter ce délai. Mettez-le à profit judicieusement. Bon, là on nous parle qu'il y a de l'espérance, qu'il y a quand même des choses qui se préparent, l'espérance d'une vie affective réussie aussi, et vous savez vous entourer de ce qu'il faut pour le réaliser. Alors, vous voyez où est l'essentiel aussi. Et vous vous encombrez pas de superflu. Parce que l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous que des priorités aussi. Ça peut dire que la réussite est aussi la ferme croyance à l'avenir, une foi sans borne, doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Bon, vous avez quand même une perte. Que là, quand même, vous êtes victime de jalousie dans votre entourage et essayez de déstabiliser votre relation. D'accord? Alors, sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée aussi. D'accord? Parce que les moindres détails la concernant, intéressant certaines personnes, elles l'utiliseront à vos dépens. Donc, oh, c'est magnifique. Donc, avec la carte de la chance, là, ça peut vous dire que ce n'est pas le moment de parier, de jouer, de se montrer audacieux. Vous risquez de perdre beaucoup d'argent aussi. Si vous avez été victime d'un vol, comprenez pourquoi. Relativisez et essayez de voir l'essentiel dans la vie. Et c'est pour ça qu'on vous demande quand même d'avoir de la force. Donc, avec la carte de la chance, que tout vous réussit en ce moment, votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était essentiel, vous privilégiez le dialogue, les relations vraies aussi, d'accord? Vous privilégiez pas les gens qui vous jalousent dans votre entourage, à ceux que vous faisiez confiance aussi. Et vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Alors, attention à ne pas parier écrou, aussi. Donc, là, on vous demande d'avoir de la force. C'est quand même votre conjoint ou votre partenaire. Vous pourrez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Que vous êtes protégé, d'accord, par les forces divines et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider. Avec la carte de l'homme, ça peut vous dire que vous êtes assuré de la protection d'un homme en toutes circonstances, de sa force mentale et physique. Votre conjoint ou un être proche veille sur vous, là. Si
ceux qui consultent ma guidance est un homme, on peut vous inciter à développer votre élan aussi peut-être spirituel. Bon, avec la carte conflit, ça peut vous dire qu'il y a une situation là qui est conflictuelle, qui peut se développer, d'accord, dans laquelle les intervenants seront acharnés. Et il faudra réfléchir avant de prendre des décisions, d'accord, de ne pas y aller comme ça, tête baissée. Et c'est pour ça que là, vous avez à la fin de votre présent quand même la carte d'interdiction, qui signifie qu'il y a plusieurs raisons, vous incite à ne pas poursuivre votre relation, ou celle-ci vous mènera pas loin. Hein. Là, je parle pour les couples ou pour les célibataires. Que l'avenir paraît sombre aussi. Il y a eu un accrochage. Alors peut-être avec ces gens qui sont jaloux, parce que là, on nous parle bien qu'il y a eu un conflit. Et le signe d'une mésentente. Ça peut aussi dire qu'il y a peut-être des dangers qui peuvent se cacher là. D'accord? Bon, on nous parle quand même d'isolement. Et bien avec la carte d'interdiction, que vous avez un certain projet, alors celui de poursuivre une idée, une route, vous voilà confronté à un panneau qui vous interdit votre progression. D'accord? Sachez accepter cette expérience. Vous engagez à tout prix pourrait être dangereux. Prenez le temps et réfléchissez de vous isoler. La solution vous sera donnée aussi. Là, on peut vous demander qu'il serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortez grandi et mûri de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Si vous êtes seul, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. D'accord? Bon. On vous demande quand même de faire un travail dessus. Là, eh ben, peut-être de vous jeter à armes perdues, comme on dit, dans le travail, qui va permettre d'oublier peut-être des désillusions, des épreuves sentimentales, où il est bon de se consacrer pour relativiser aussi peut-être la situation. Et que ça peut nous parler aussi peut-être de retrouver de l'amour, des émotions aussi. Vous avez toutes les possibilités pour reconstruire sur des bases concrètes et efficaces d'une relation en cours. Bon, au niveau quand même de votre challenge, on nous parle de choix. Alors, que vous êtes quand même confronté à cette épreuve. Vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Et oui, parce que là, on a la carte l'amour, c'est ce qu'il va falloir que vous retrouviez au niveau de votre issue. Et qu'il n'est pas difficile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors peut-être par rapport à une rupture ou par rapport à des problèmes familiaux là. Parce que là, c'est quand même, ça laisse prévoir un malaise dans votre vie de couple. D'accord? C'est tout ce qui est période de troubles, de conflits aussi. Une séparation il indique surtout les blessures et la somatisation d'un état de crise qui était latent. D'accord? Là, il y a une certaine lourdeur extrême et la situation est à son maximum. L'entente n'est pas possible. D'accord? Vous devez avancer. Avec la carte Espérance, vous savez très bien au fond de vous qu'une rupture était à envisager et que votre tristesse intérieure a peut-être provoqué inconsciemment cet orage afin d'éclaircir la situation. Et oui, et peut-être pour aller vers la naissance de quelque chose d'autre. Parce qu'avec la carte interdiction et la naissance, ça peut vous dire attention à votre emballement. Là, il y a des embûches qui sont à prévoir. Alors, si vous avez envie de changement dans votre vie privée ou votre travail, réfléchissez à 2 fois avant de vous transformer. Il serait bon d'attendre, d'accord ? Parce que là, vous voilà peut-être au début d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritablement, sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Hein, on avait là un juste contrôle des émotions et de sentiments d'exubérance qui caractéristique
Cette expérience devra vous amener à mieux voir cette relation. Là, ça peut être des élans irréfléchis conduisant à l'aveuglement aussi. La lumière vous éclairera et vous guidera. Et oui, et on nous parle quand même de tristesse. Donc là, on nous parle qu'il y a quand même beaucoup de romantisme qui plane autour de vous, que vous aimez vous complaire dans cette attitude. On nous parle aussi que l'isolement, la réflexion, ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attirera l'amour véritable. D'accord? On en parle là de l'amour. Avec la carte isolement, là on peut nous dire qu'il y a le repli, la fuite ne sont pas conseillés. Il faut fragiliser plus qu'ils ne vous conduisent par la perte de confiance en soi qui en découle. D'accord? Bon, on nous parle quand même au niveau de votre force qu'il y a quand même des conflits. Où là, on vous dit quand même que pour une bonne attente, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert de lutter et que la paix réside dans cette acceptation. Alors, si vous vivez une période difficile, ben là, on le voit hein, quand même. Et essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du Très-Haut pour trouver la solution à vos problèmes. Alors peut-être trouver une aide d'une femme qui est autour de vous, d'accord? D'avoir une vibration peut-être aussi féminine. Alors pour les hommes, ça peut que vous allez avoir une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. Et que pour les femmes, là, les interrogations concernant surtout les sentiments. Des conflits peut-être à ce niveau-là. Et qu'il va falloir faire un travail dessus. Les émotions sont fortes et elles fragilisent, d'accord? Alors, le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce aussi. Il faudra rester simple et que la nature féminine très réceptive ne s'accommodera pas longtemps de situations ambiguës. Avec la carte amour, ça peut présager des sentiments nobles et solides qui s'installent, que vous vivrez un amour durable. Si vous savez trouver votre place sans imposer votre volonté, votre relation est promise à un grand bonheur. Donc, par rapport peut-être à vos sentiments, hein, les émotions sont fortes et très fragilisées. Là, ça peut vous procurer aussi l'accident. Hein. Alors, à faire attention. Il peut y avoir peut-être avec cette femme, si vous êtes en conflit avec, messieurs ou mesdames, ça peut être un désaccord surgi sur des notions essentielles dans le couple. Que tout s'écroule. Ah, il faut parler. La base est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilisent. Et là, c'est la perte. C'est les gens qui vous jalousent. Tout vient d'eux. D'accord? C'est pour ça qu'on vous disait d'interdire peut-être ces relations-là. Ne perdez pas espoir, hein, parce que cette explosion peut permettre de tout reconstruire. Parce qu'avec la carte de la tristesse, ne vous laissez pas abattre par une remise en question. Cette crise ne doit pas entamer votre joie de vivre, mais au contraire, hein, vous donner envie de repartir, que la confiance s'installe et elle sera votre moteur. Bon, à faire attention, hein, parce que ça peut aller vers la maladie quand même. Hein. Là, il y a une rencontre amoureuse qui peut avoir lieu dans un hôpital pour les célibataires ou lors d'une maladie. Il y a d'importantes de crises, de périodes difficiles à traverser qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples avec la maladie. D'accord? Avec la carte isolement qui est là, on peut vous dire que l'épreuve de la souffrance vous isole. Que cet état de fait ne soit pas stérile, mais au contraire, hein, ça peut vous conduire à la méditation. Source de progrès intérieur afin de régler aussi les difficultés physiques. Avec la carte des choix, c'est votre rétablissement repose sur le choix que vous avez fait. C'est une méthode douce ou une autre plus rapide. Votre conscience vous dirigera. D'accord?
Je vais en mettre une autre. Il y a une attente, hein. Que là, la solitude quand même que vous vivez n'est que passagère. Rien ne sert de courir, sachez entendre patiemment le moment de la rencontre. D'accord? La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Avec la carte interdiction qui se trouve là. D'accord? Ça peut vous dire qu'il n'est pas recommandé de prendre des initiatives, mais au contraire de réfléchir à d'éventuels de changer d'idée, voire d'orientation aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre issue, où là on nous parle de l'amour. Alors, on peut nous parler de conciliation, d'épanouissement, une relation sentimentale épanouissante qui se dessine. Elle devra, pour survivre au temps, d'accord, vous pousser à plus de communication. On ne fait pas de cet amour une exclusivité, pourrait s'étioler et devenir étouffant. Parce qu'avec la carte maladie, d'accord, qui est juste là, on peut vous dire qu'il y a des troubles sanguins ou cardiaques qui sont à surveiller, mais sans dramatiser. Là, il y a une ouverture quand même au monde, le don de soi, qui permettent souvent de réduire ces difficultés ou d'y remédier aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle du printemps. Alors là, on peut vous dire que c'est le début d'une relation qui se met aussi peut-être en place avec la carte de l'amour. D'accord? Que votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur et que si vous êtes seul, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile parce que là, c'est une relation amoureuse qui demande de la maturité pour être solide. D'accord? Avec la carte maladie qui est là, il y a de la nervosité qui est à contrôler. D'accord? Alors, elle est la suite d'une surcharge d'activité mentale. Ça peut être des migraines, sont également à prévoir pour la même raison. Il faut essayer de prendre du repos, d'accord, le plus souvent possible, car malgré une bonne santé, la fatigue, voire l'épuisement peuvent survenir. Joli, on nous parle de déménagement. Que là, ça nous parle que vous traversez sans doute une période de confusion et il serait bon de faire le tri dans vos pensées, vos convictions, d'accord, vos souhaits concernant un futur d'engagement doit être basé sur du solide et non plus sur des illusions. Hein? Et que vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale, elle doit être lumineuse. Et pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Bon, avec la carte de la perte qui est juste là, c'est que ce changement de lieu et le passage tumultueux que vous traversez en ce moment vous procure un sentiment de vide peut-être aussi. D'accord? Que vous avez certainement besoin de vous libérer du superflu dans votre existence pour privilégier des valeurs solides, seules capables de vous rassurer aussi. Et que cette perte n'est peut-être pas si grave. Sachez voir son côté positif. Bon, on nous parle quand même de la famille. Hein? Et qu'avec la carte perte, il peut s'agir d'ici de l'amour physique, mais il se pourrait que l'un des membres de votre famille s'éloigne pendant un certain temps pour des raisons personnelles, qui a des convictions, ses désirs sont ailleurs, d'accord? C'est le clan ne lui convient peut-être plus aussi. Il peut avoir des pertes pécuniaires, sont aussi à prévoir, mais sans grandes conséquences. Avec la carte isolation, que l'emprise de la famille est grande. Elle vous isole du monde et ne participe pas ainsi à l'équilibre auquel vous aspirez. Alors, sachez en conserver vos liens affectifs, élargir votre cadre et rencontrer d'autres personnes parce que vous avez la carte de la force, que seule la famille sera votre soutien, votre pilier pour avancer et dépasser les difficultés du moment aussi. Elle saura être votre moteur, celui qui vous donnera l'élan nécessaire pour repartir. Il peut y avoir des expériences de chacun, devrait vous aider dans une juste mesure dans votre situation aussi. Alors, sachez garder votre individualité sans vous imposer de manière autoritaire. Parce que là, vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial. Vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas aussi.
là, vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. Donc, je voulais mettre une carte sur la tristesse. Alors qu'on nous parle quand même d'événements proches, que là, quand même, on vous dit que vous allez vivre en accéléré un changement de vie. Hein. Et oui, parce qu'on vous disait au début de ne pas être dans l'attente. D'accord? Essayez de ne pas en sortir épuisé car des transformations rapides sont à prévoir. D'accord? Ça peut vous dire aussi que les mois à venir seront beaucoup plus calmes, que le destin vous place dans une voie d'ouverture de communication aussi. Un pas est à faire hein, dans ce sens pour créer des relations aussi harmonieuses. D'accord? Avec la carte du choix hein, qui est juste là, ça peut que vous allez être confronté à un choix et il faudra prendre une décision dans quelques jours. En attendant, soyez conscient. Vivez dans une ambiance calme afin d'être réceptif aux indications que vous pouvez recevoir de vos guides. D'accord? C'est très joli, hein? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour ce jeu. Je vais continuer avec 4 cartes, là où j'ai pris les anges de l'amour pour vous, qui nous dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Reste optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on vous dit, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. D'accord? Pour vous engager dans une relation, par exemple, pour les célibataires, eh bien, il va falloir laisser votre ex partir, hein, tout ce qui est passé. Et on vous demande de rester optimiste au niveau de l'amour et d'avoir des pensées positives et de la foi à ce niveau-là. Et de ouvrir votre cœur aussi, parce qu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez une peur, hein? Une peur de refaire peut-être les mêmes erreurs, des schémas répétitifs. Donc, une dernière carte du mandat, la lumière. Contemplez la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la manière et de la peur et il y a toutes choses et toute tête de lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu. Alors avec une vision nouvelle, plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Et oui, contempler la vie, il y a de la beauté de partout. Que ce soit en nature, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de vos amis, au niveau de votre couple, au niveau de votre foyer, tout. Il y a de l'amour de partout. Et ça, il faut que vous le voyez. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao, bye bye.